Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo pour la gestion d'un team perso. Donc j'ai eu quelques remarques suite à la première vidéo sur comment on peut aller un petit peu plus loin pour gérer son team perso quand l'établissement scolaire n'a pas de compte team. Donc dans la première vidéo, je vous ai montré toute la démarche pour créer votre première équipe et j'ai creusé un petit peu la configuration pour vous proposer une façon de fonctionner avec vos classes et éventuellement avec vos collègues. Donc la première question qui va se poser, c'est comment maîtriser les personnes qui vont pouvoir accéder à votre Teams. Alors, le plus simple, c'est d'inviter les contacts vous-même. Donc vous allez pouvoir inviter les contacts, donc ça je vous l'ai déjà dit, soit en leur envoyant le lien, soit en les invitant directement par courrier. L'option du milieu, ça vous demande de se connecter à votre boîte mail et d'accéder à vos contacts. C'est pas forcément très efficace. Donc ce qu'il faut, c'est déjà de toute façon, il faut avoir les boîtes mail des parents ou des élèves en fonction de vos niveaux de classe. Et soit vous allez renseigner ici les emails un par un. Donc ça c'est un petit peu long à faire. Vous pouvez les faire éventuellement avec vos collègues, c'est peut-être plus simple. Ou vous pouvez ici envoyer le lien Teams à tous les mails de vos étudiants. Il faut savoir que toute personne disposant de lien ne pourra pas s'inscrire à l'équipe, parce que quand vous allez envoyer le lien, eux ils vont pouvoir se connecter à l'équipe, et vous allez avoir ici les demandes en attente qu'il faudra valider. Donc moi j'ai une demande en attente, donc là il y a l'adresse mail qui s'affiche en dessous. Moi je floute pour pas que vous ayez accès à toutes les adresses mail que je vais utiliser, c'est plus sûr comme ça. Et donc là je vais pouvoir approuver ce compte-là dans mon équipe. Donc on va pouvoir approuver, et à partir de ce moment-là, cet utilisateur aura accès à mon équipe. Donc ça c'était la première demande à laquelle j'avais pas bien répondu dans la vidéo. Et donc vous pouvez comme ça gérer vos étudiants dans votre équipe. Après, tous les étudiants de l'équipe auront accès à tous les canaux. Donc la deuxième question, c'est comment on va gérer les différentes classes. Moi ce que je vous propose, et ça c'est quelque chose que j'avais pas vu dans la version gratuite, c'est que vous pouvez créer bien plusieurs équipes dans votre team gratuit. Donc vous pouvez très bien créer une équipe par classe, d'accord. Donc soit une par classe, soit une par prof. Après c'est vous qui gérez un petit peu tout ça. Alors encore une fois, quand vous allez créer vos équipes, à vous de voir le niveau de sécurité que vous voulez mettre. Moi je vous conseille toujours de faire des équipes privées, comme ça c'est vous qui allez pouvoir maîtriser qui va dans quelle équipe. Donc créer l'équipe privée, classe seconde 12, et vous avez donc votre deuxième équipe qui est arrivée ici. Et là, on retombe comme tout à l'heure, on va pouvoir inviter des personnes à rejoindre l'équipe. Donc pour que les personnes puissent rejoindre l'équipe, vous allez générer un lien vers l'équipe, ici. Ce lien-là, de la même manière, vous allez le proposer, donc soit vous l'envoyez par mail, soit vous le posez dans la conversation générale. En tout cas, il faut le communiquer aux étudiants ou aux collègues, et les personnes auront juste à le copier dans leur navigateur pour faire une demande pour accéder à l'équipe. Et de la même manière, quand vous allez devoir gérer l'équipe, vous aurez des demandes en attente que vous allez pouvoir accepter ou refuser. Donc là, on maîtrise vraiment de bout en bout qui se connecte et qui se connecte pas. D'accord ? Et j'ai des notifications qui apparaissent que j'ai un compte invité sur un écran et mon compte administrateur sur l'autre. Donc là, on a fait à peu près le tour pour gérer vos équipes et les demandes. Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire aussi quand vous allez gérer les membres, il faut bien différencier les membres et les propriétaires. Donc moi ce que je vous conseille, ça va être de mettre toujours les étudiants comme membres, jamais comme propriétaires, et éventuellement mettre vos collègues professeurs ou les professeurs principaux
propriétaire, copropriétaire même avec vous des différentes équipes. Donc une fois qu'on a géré toutes ces parties d'utilisateurs, il faut faire aussi attention aux droits. Donc là, les droits, qu'est-ce que c'est? Donc je vous rappelle, il y a les équipes, les canaux. On va gérer les droits des deux côtés. Donc les droits, ça veut dire, dans paramètres, il faut pas autoriser tout le monde à faire n'importe quoi. Alors les autorisations sur les membres. On n'autorise pas les membres à créer des canaux. D'accord? Ça évitera qu'on multiplie les canaux. On n'autorise pas les membres à supprimer les canaux. On n'autorise pas les membres à supprimer ou ajouter des applications. On autorise les membres à faire rien du tout. Les onglets, on crée pas des connecteurs, on peut leur laisser, alors ça c'est vous qui voyez, est-ce qu'on leur laisse supprimer leur message ou pas. Ça responsabilise aussi un petit peu de laisser ces coches ou non en fonction de ce que vous avez besoin. Alors la différence entre les membres et les invités, c'est que les invités sont des personnes qui n'ont pas de compte chez vous et qui ont un compte sur un autre Teams. Donc là c'est un peu différent, mais pareil, on n'autorise rien pour eux. Et celles d'après n'ont pas trop d'importance. Donc une fois qu'on a fait ces modifications là, c'est important, on peut revenir en arrière, tout est enregistré automatiquement. Après, il y a les autorisations sur un canal. Donc un canal, je vous rappelle, il y a une publication, une partie fichier. Donc pareil, de la même manière, si vous modérez pas un petit peu la publication, tout le monde va pouvoir créer des conversations, faire un peu tout et n'importe quoi. Donc moi, ce que je vous conseille, ça va être de gérer chaque canal, c'est-à-dire, on peut pas dire que tout le monde peut publier des messages, ça, on va essayer d'interdire. On va pouvoir soit dire que les propriétaires peuvent publier, donc là on maîtrise beaucoup, soit il n'y a pas de grosse différence entre les deux, donc c'est soit ça, dans un premier temps, et puis après dans la gestion de l'équipe, dans les canaux, on va pouvoir définir si un canal est modéré ou pas. Donc là, quand on va gérer le canal, on va pouvoir activer ou désactiver la modération. Donc la modération, ça veut dire que on va autoriser ou pas les membres à répondre aux messages du canal, et puis les autres, tac, tac. Et en tout cas, ça veut dire que les utilisateurs ne pourront pas créer une nouvelle conversation. D'accord ? Donc on a ces trois aspects, la gestion des droits dans l'équipe, la gestion des droits dans le canal, et la gestion globale des droits dans les canaux au niveau de l'équipe. Donc là, après, vous pouvez aussi vérifier si on affiche pour tout le monde, pas pour tout le monde. Ça sera visible dans la liste de tous les canaux. Ça, c'est bien d'afficher, sinon c'est énervant. On a des canaux masqués, c'est pas très agréable. Donc ici, dans la partie canaux, vous pouvez gérer ici directement tous les canaux, donc modifier le canal. Donc là, on a bien mis la coche pour qu'il soit accessible. Je crois que cette fois vous avez à peu près tout pour travailler. Je vous réexplique pas la notion de conversation, la notion de visioconférence, de fichier et tout. Ça, vous avez tout sur les autres vidéos de la chaîne YouTube avec les Teams que j'avais créés, les tutos que j'avais créés pour mes collègues des Chartreux. Et ben écoutez, je vous laisse essayer tout ça et n'hésitez pas à me faire de retour si il vous manque quelque chose. J'ai eu des questions sur les RGPD et compagnie. Normalement, là, en gérant tout à fait les utilisateurs qui ont le droit de se connecter avec les noms, etc., plus la stratégie RGPD de Microsoft que j'ai publié sur Facebook, vous pouvez normalement être assez serein quant à l'utilisation de cet outil-là dans le cadre du RGPD et dans le cadre de vos cours pendant cette période de confinement. Et ben écoutez, bon courage à tous et à bientôt.